Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est bon. Tu l'as-tu dit aujourd'hui? Mais là, Dieu est bon. Et tout le temps? Amen. Il ne faut pas se relâcher, là. Amen. J'aimerais remercier encore tous ceux qui ont travaillé très fort pour nos chaises cette semaine, nos travailleurs. C'était de l'ouvrage quand même. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont travaillé. Merci à tous ceux aussi qui se sont déplacés hier pour le service funéraire de notre frère Yvon Leboeuf. La famille, je pense, a très apprécié de voir la quantité de personnes qu'il y avait de l'Église pour les supporter dans un temps comme ça. Ça parle beaucoup, juste la présence, d'être là, puis je pense que la famille a vraiment apprécié. Donc, merci à tous ceux qui se sont déplacés. Et le mercredi, groupe B, je vais vous envoyer un courriel probablement ce soir, mais commencez à lire le livre qu'on a distribué. Oui, Pierre, tu peux le lever oui, effectivement, ceux qui l'ont reçu à la dernière minute, mais commencez quand même au moins le premier chapitre. Après ça, on va voir où est-ce qu'on s'en va avec cette chose-là. Ça va? Amen. Alors, on va ouvrir en prière. Merci Seigneur pour l'opportunité de regarder ta parole ce matin, qu'on puisse comprendre des choses et qu'on puisse pouvoir les mettre en pratique dans nos vies parce que tu as beaucoup plus de choses, Seigneur, que tu as en réserve pour nous, que tu veux qu'on aille, Seigneur. Et on te remercie parce que tu es un Dieu de miséricorde et de compassion et tu nous aides à chaque jour dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, on s'en va sur un autre sujet qu'on a souvent touché, mais que ça fait un petit bout qu'on n'a pas retouché. J'avais vraiment à cœur de retourner sur la guérison. Et bon, je vais vous demander ce matin de peut-être suivre en arrière parce que j'ai une surabondance de versets. Je ne crois pas que vous allez pouvoir me suivre au niveau de tourner vos Bibles assez rapidement. Je vais essayer d'aller tranquillement parce que c'est basé sur une étude biblique que j'avais déjà fait, mais de manière différente, mais je l'avais sorti en 9 leçons. N'ayez pas peur, je ne ferai pas 9 leçons ce matin, là. Je vais faire juste une leçon. On va essayer de prendre le temps de comprendre ce qu'on est en train d'examiner. OK? C'est super important. Puis les gens me disent, ouais, mais la guérison, la guérison. La guérison, on en a tous de besoin. Si ce n'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un qu'on aime, c'est pour quelqu'un qu'on connaît, on en a de besoin. Et le point qu'on va aller regarder ce matin, c'est la question suivante. Parce que la question, souvent, me disent, ouais, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir? Vous dites Amen. Mais il va falloir qu'on ait des versets et des choses qui nous disent pourquoi qu'il le veut. Parce que la plupart d'entre nous, si je leur pose la question, la première réponse qu'ils ont dans leur tête, c'est qu'ils me disent, je sais qu'il peut, mais est-ce qu'il veut? Et là, ça met du sable dans l'engrenage de notre foi pour nous dire que vraiment, Dieu, il veut. Pas juste, il peut. Et il y a une grosse différence. C'est la différence entre recevoir et ne pas recevoir. Et c'est là-dessus qu'on va aller regarder ce matin. Passage thème, on s'en va dans Luc au chapitre 5 et au verset 12. Et là, souvenez-vous, ça va être un petit peu basé sur ce passage-là, les autres points. Il n'y aura pas d'ordre de séquence, même s'il y a plusieurs points. Il n'y a pas un ordre, c'est tous des points qu'on doit comprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et on commence dans Luc au chapitre 5 et au verset 12 qui nous dit « Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et je vous dirais que ce serait la question de la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Si tu veux, tu peux. Parce que les gens ils croient qu'ils peuvent. Mais regardez bien ce que Jésus a répondu. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Et on va se baser sur « Je le veux, sois pur ». Souvenons-nous, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et Jésus est venu sur la terre faire la volonté de son Père. Donc, quand il dit « Je le veux », il le veut aujourd'hui aussi. OK? Puis avant que vous ayez 12 questions dans votre tête, il dit « Ouais, mais ouais. » Non, 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 non. On se concentre sur les versets ce matin. All right? OK. C'est très silencieux. Wow, c'est plus silencieux que ça en funérailles. Hein? OK. On va se rendre à quelque part quand même. C'est à vous autres de voir si vous allez recevoir ou non. Recevez.
C'est des passages, on a besoin de ça. On a vraiment besoin d'avoir ça. Bon, première raison qu'on va effleurer ce matin, pourquoi que c'est la volonté? Mais pourquoi que c'est la volonté de Dieu? Parce que, premièrement, la parole de Dieu est un médicament. OK? On s'en va dans Proverbe 4 et au verset 20, qui nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Beaucoup de Bibles en anglais vont dire c'est un médicament pour tout leur corps. Medicine en anglais. Parce que le mot en hébreu ici pour santé, c'est le mot marpé, qui est traduit quasiment partout ailleurs pour médicament ou remède. Donc, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est un médicament pour tout leur corps. Ça, c'est un passage qu'on peut se fier. Et on va rajouter un autre passage par-dessus celui-là pour cette raison numéro 1-là. Psaume 107, verset 20, il nous dit « Il envoya sa parole et le guérit. » Comment il a fait pour le guérir? Il a envoyé sa parole. C'est Jésus, effectivement. Jésus est la parole est Jésus, donc on ne suit pas. Et il les fit échapper de la fosse. Donc, sa parole guérit. Et malheureusement, il y a des gens qui vont essayer d'avoir, par la prière, ce que seulement la parole de Dieu peut faire. OK? Il faut prier. C'est bon la prière. Il faut prier. Prions. OK? Mais il y a des choses que seulement la parole de Dieu, en la recevant, en entendant, on sait que la foi vient en entendant, qu'il n'y a seulement que la parole de Dieu qui va pouvoir faire, pas la prière. Donc, il ne faut pas échanger les choses. Il faut devenir efficace dans la parole de Dieu. Et c'est une des choses qu'on peut faire. On sait qu'on peut se nourrir de la parole de Dieu pour qu'elle rentre comme un médicament en nous autres. Et c'est la même chose comme si quelqu'un va chez le médecin, puis il dit, écoute, prends ces antibiotiques-là, puis prends ça pendant 3 semaines, puis prends-les au complet, puis tu vas avoir la guérison dans ton corps. Mais si nous autres, on dit, OK, on le sait que c'est un médicament, mais on la laisse sur notre table, puis on ne l'ouvre pas, puis on la lit pas, puis là, dans 3 semaines, vous dites, bien, il ne s'est rien passé. Mais c'est comme si vous avez votre pot de médicaments, vous retournez voir le médecin, puis vous dites, bien, écoute, il ne s'est rien passé. Là, il va vous dire, bien, est-ce que vous l'avez pris, selon les directives du pharmacien? Bien non. Je n'ai pas de résultat non plus. Voilà. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Il faut constamment se nourrir de la parole de Dieu. Et ça, c'est une chose qu'on a tellement entendue, mais on ne réalise pas à quel point que ça a une efficacité. Et si on prend assez de paroles de Dieu pendant un certain temps, elle va nous guérir. Pas seulement peu, elle va. C'est un médicament. Hébreux 4,12 nous dit, « Car la parole de Dieu est... » C'est-tu moi ou c'est un autre... T'as-tu un autre micro ouvert? Non? OK. All right. Y a-tu 3 barres ou 4 barres ou t'as plus de barres? Les 2 barres? OK, vous me direz. Même affaire qu'au salon hier. J'ai perdu le son et l'image. OK? C'était pas cool. OK, on va continuer. OK. Hébreux 4,12, on me suit. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, elle est vivante. OK? Fait quand on la lit, souvent les gens me disent « Hey, j'ai lu cette semaine, puis il y a quelque chose qui m'a frappé, puis là, j'ai catché quelque chose. » Oui, mais elle est vivante. Donc, on grandit, puis la parole est vivante. Donc, c'est sûr qu'on va comprendre des choses qu'on n'a pas compris avant. Et elle fait son effet à l'intérieur de nous, dans notre esprit en premier. Et ça va se manifester après ça dans les autres sphères. Et je me souviendrai toujours, et ça, c'est un exemple qui est vraiment important, là. J'ai entendu Kenneth Hagin, là, écoute, c'est probablement dans les années 80, bref, il compte l'histoire que, vous savez que Kenneth Hagin, il enseignait beaucoup sur la guérison et sur la foi, right? On a beaucoup de livres en arrière. D'ailleurs, le prochain livre du groupe B, c'est de lui. Et il dit qu'il y avait beaucoup de ministres, de pasteurs, d'évangélistes qui venaient le voir à l'occasion. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais quand tu es malade, toi, là? »
Et là, il dit, ben, c'est parce que je ne suis pas malade. Il dit, non, 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 dis-moi pas ton affaire de foi. Là. Je veux savoir vraiment, là, vrai, vrai, vrai. Qu'est-ce que tu fais? Bien, il répondit, mais je ne suis vraiment pas malade. Mais il dit, je me souviens, en 1950, je pense que c'est 58, peu importe, il dit, il y a un mal de tête qui a essayé de venir sur moi, puis je l'ai juste refusé. Puis j'ai ça, voilà. Mais, il dit, je vais vous dire d'autres choses, par exemple. Il dit, si je me... Si, OK? Je me sens un petit peu plus fatigué, ou je sens qu'il y a quelque chose qui est sur moi, puis que je ne suis pas aussi en forme que d'habitude, il dit, je vais doubler ma dose de lecture de la parole cette semaine-là. Il dit, je prends ce que je prêche, et ça fait des merveilles. Okay, c'est un homme de Dieu qui a vécu pendant plusieurs années, et il mettait en pratique ce qu'il disait. Il dit que quand il se sentait moins bien, il doublait sa lecture de la parole de Dieu. Et vous pouvez le voir, c'est écrit aussi dans les livres qu'on a, même sur le livre sur la guérison, il en parle, ou il y en a un des livres qui va raconter cet épisode-là qu'il y avait beaucoup de ministres qui allaient le voir. Tu prends-tu des vitamines spéciales? Tu prends-tu telle affaire? Tu prends-tu ça? Tu prends-tu... Puis il dit, bien, moi, je fais rien que doubler ma... Soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit nous dit, mais lui, il avait vraiment comme révélation que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est un médicament. Puis quand il doublait ça, mais combien d'entre nous allons le faire? Il y avait la révélation, mais s'il ne le faisait pas, il n'y aurait pas eu les résultats. Vous me suivez? Donc, premier point, parce que la parole de Dieu est un médicament. Raison numéro 2, et là, comme je vous dis, il n'y a pas d'ordre en tant que tel. Raison numéro 2, parce qu'un esprit fort va nous soutenir. Bon, on s'en va dans Proverbe, chapitre 18 et au verset 14. Il dit, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » Dieu vit en nous, mais dans la partie qu'on appelle notre esprit. On est là-dessus, les mercredis soirs, gros pas aussi. La vie vient de Dieu, mais dans notre esprit, et après ça, ça se manifeste à l'extérieur, dans notre âme et dans notre corps. Mais Dieu habite pas dans notre tête, il habite dans notre esprit. Et ça part là. Et c'est là qu'est la vie, et la vie va sortir dans nous. Proverbe 4, 23 nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ai sorti dans la Bible du Sommaire qui nous dit, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Donc, un esprit fort va nous aider. L'inverse, un esprit faible va affecter notre corps. Avez-vous déjà été déprimé? Avez-vous senti que courir un marathon, ce n'était pas un bon moment? Non, mais pour de vrai, le naturel affecte le spirituel affecte le naturel, et c'est connecté. Il y a une connexion ici. Vice-versa, un esprit fort va garder notre corps fort. Quelqu'un qui son esprit est fort va garder son corps fort. Comment on fait pour avoir un esprit fort? La parole. C'est la parole en premier. Bon, on peut prier en langue, ça va édifier notre esprit, mais en premier de tout, ce que la parole de Dieu nous dit, mangez la parole. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri, et là, il va y avoir un contraste phénoménal, là, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Verset 7, c'est l'inverse. Repousse les contes profanes et absurdes ou / la mauvaise doctrine. Donc, c'est super important qu'est-ce qu'on mange comme nourriture. Et là, je ne fais pas juste parler de « Ah, mais je parle de la nourriture de la parole de Dieu. » là. Il y a des gens qui vont enseigner des choses qui ne sont pas bibliques, il n'y a aucun verset. Et si c'est une mauvaise doctrine, si on se nourrit de ça, ça va nous affecter. On a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si on entend de la cochonnerie et des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas en ligne, ça va... Ce qu'on entend, là, ça va soit nous aider ou ça va soit nous nuire. Il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou blanc. Donc, si on entend les bonnes choses sur la parole de Dieu, Dieu veut nous guérir. Et le lendemain, vous entendez pendant 3 semaines des prédicateurs qui vont vous dire « Non, ce n'est pas la volonté de Dieu parce que telle dispensation est finie, les apôtres sont morts, c'était pour Israël, etc., etc. » Ce n'est pas de diviser droitement la parole. Et si on se nourrit de ces choses-là, ça va détruire notre foi.
Donc, repousse les contes profanes et repousse la mauvaise doctrine. On n'a pas la latitude d'écouter ces choses-là. Et malheureusement, je peux vous dire que si vous ouvrez YouTube, là, je mentionne YouTube et d'autres plateformes, peu importe, là, vous allez en avoir des tonnes, et des tonnes, et des tonnes, et des tonnes. Soyons sélectifs dans ce qu'on entend. OK? Ce n'est pas parce qu'ils ont une belle cravate, puis des belles chaises, puis des choses comme ça, puis ça a l'air beau que c'est la parole de Dieu. Vous me suivez? Ce n'est pas le collet, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Sont où les versets? Est-ce qu'ils sont interprétés par d'autres versets ou c'est des opinions? Bref. OK. Bon, on continue. Il faut faire attention, là. Une bonne doctrine. Bon, OK. Une autre manière d'avoir un esprit fort, c'est de nous exercer à confesser les bonnes choses. On sait que la foi, elle vient en entendant. Mais on sait, on a beau l'entendre, mais si on ne la relâche pas par des mots et des actions correspondantes, on l'a vu dans les dernières semaines, on ne l'utilise pas correctement. Donc, nos confessions, ce n'est pas de nier les circonstances, c'est de dire ce que la parole de Dieu dit. Joël 3,10 dit « De vos joyaux, forgez des épées, de vos serpes, des lances, que le faible dit « Je suis faible et ça va mal et je suis fatigué et mes pieds me font mourir et je m'en vais vers la... » C'est ce que j'entends, je vous dirais, à 3/4 de la semaine, quand je parle à des gens, comment ils vont. Ça va mal, ça va tellement mal. OK, puis après ça, bien, ça va vraiment mal, là, je te le dis, ça va vraiment mal. OK, d'abord, pourrais-tu trouver des versets, s'il te plaît? Et c'est là que le bas blesse, parce que les gens vont dire, ouais, mais on va nier les circonstances. Non, on va mettre la parole de Dieu par-dessus. Ça dit que le faible dise, je suis fort, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous a dit de dire. Et moi, au début, quand j'avais entendu ça dans les années 90, j'avais dit, bien, ça veut dire que, écoute, je n'avais pas eu d'enseignement. J'avais juste entendu dire qu'il fallait que je dise exactement ce que la parole de Dieu disait. Donc, automatiquement, quand je suis tombé malade, j'ai dit, bien, je ne suis pas malade, parce qu'ils me disent que je suis guéri. Donc, je disais, je ne suis pas malade. Je niais les circonstances. Et bien entendu, j'ai reçu 0 guérison. Tu ne peux pas nier les circonstances. Vous me suivez la différence entre... On a les circonstances qu'on fait face, on ne les nie pas. On se bat avec la parole de Dieu pour que la parole de Dieu vienne tasser ces circonstances-là. Et c'est ce qui va arriver. Romains 4, 17. Souvenez-vous que c'est un principe qui est du couvert de votre Bible au début jusqu'à la fin, ce principe-là de relâcher la foi par nos paroles. Dieu a commencé comme ça dans Genèse 1, et c'est tout le long de la Bible. Romains 4, 17 nous dit, et là, il va parler d'Abraham, comment que il a fait ce principe-là. On connaît le récit, mais Romains 4, 17 nous dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Est-ce qu'on parle de nier les circonstances ici? Non. On parle de déclarer comme Dieu. On est créé à son image. S'il le fait, il nous demande de le faire. OK? On déclare la parole de Dieu. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 14 versets, là. Vous pouvez juste vous tenir sur un verset, un passage que le Seigneur va vous mettre dans votre esprit, puis on se bat avec ça. Et on déclare la parole. Jésus, quand il a été tenté dans le désert, il a dit, « Il est écrit. Il est écrit. » Écoute, c'est pas super compliqué, là. Il est écrit. Faisons la même chose. OK? Il est écrit. Amen? Amen. On continue dans le même point. Un esprit fort. Un esprit fort, pour que notre esprit reste fort, il y a des choses qu'il va falloir qu'on arrête qui vont nous siphonner, qui vont nous drainer. Il y a des choses qui vont drainer notre esprit, qui vont drainer notre foi. Je ne les couvrirai pas toutes ce matin, mais on va en couvrir quelques-uns. Puis, c'est un peu... Avez-vous déjà délégué à des jeunes enfants « Va faire couler le bain ». As-tu déjà fait ça? Va donc faire couler ton bain, là. Et là, tu remontes en haut 15 minutes plus tard, puis tu leur demandes « T'as fait couler ton bain? » « Ouais. » Puis là, le bain est encore vide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas mis le bouchon. Ça vous est jamais arrivé, vous autres? Je suis comme 15 minutes, puis là, tu penses que le bain va déborder, tu vas là. Non, non, c'est encore vide.
parce que le bouchon est encore là. Mais c'est la même chose qui nous arrive dans notre vie. Il y a des choses que tu as beau la remplir, ta foi, mais si tu laisses des choses qui te drainent, tu n'as pas mis le bouchon, bien, comprenez-vous le point? Le bain ne se remplira pas. Puis vous allez dire, je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, fais quelque chose. Mais le bouchon. Bon, OK. On va regarder seulement que quelque chose. Première chose qu'on doit éliminer, qui est dangereux pour notre esprit et pour notre foi, la peur. C'est des choses qu'on doit résister. On ne doit pas laisser la peur entrer. Les anxiétés, les soucis, ce sont des choses qui vont détruire notre foi. On veut avoir un esprit fort, mais si on laisse rentrer ça, non. On a dit qu'il fallait qu'on mette une garde à nos pensées. On ne peut pas penser sur n'importe quoi et penser que ça n'affectera pas notre esprit. C'est connecté. Donc, il faut tuer ces choses-là. On sait quoi faire avec ces choses-là. Autre chose qu'on ne parle pas souvent, mais la quantité d'engagement que l'on prend dans nos vies que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Je sais que ça vous est jamais arrivé à vous autres, mais avez-vous déjà rempli votre horaire à tel point que vous n'avez plus le temps de lire votre Bible, vous n'avez plus le temps de prier, vous n'avez plus le temps de venir à l'Église, vous n'avez plus le temps de rien faire parce que vous l'avez trop rempli? Moi, ça m'est déjà arrivé, puis je peux vous dire que 3 mois plus tard, tu es vraiment faible, tu es vraiment fatigué, parce que tu ne t'es pas nourri, tu ne fais plus ce que Dieu t'a demandé de faire, tu es trop occupé par les choses de la vie, choses en tant que telles que, bien dosées, ils sont bonnes en tant que telles. Là. Mais il y a des... Puis là, on a toutes des vies différentes, on fait toutes des choses, on a tous des hobbies différents, mais il y a une certaine quantité, il y a un ballon dans la vie. OK? Et si on remplit trop, et l'autre fois, j'écoutais un enseignement, puis j'écoutais, la plupart d'entre vous, je sais que j'aime beaucoup le prédicateur Keith Moore, puis il compte une histoire que, il y a une quarantaine d'années, il avait appris les principes bibliques, puis là, il commençait à être prospère, et il avait finalement reçu sa première autosport, puis il aimait beaucoup les corvettes, puis lui, il fallait que ça s'aille shiner, puis tu te vois dedans. Tu sais, vous voyez ce que je veux dire? Là? Tu sais, quand tu rentres dans ton auto, puis tu te vois dans la peinture, dans les mags et dans les tires, tu te vois. Là. Et là, il a commencé, quand il a reçu cette auto-là, il était super content, il a remercié le Seigneur. C'est vraiment, il a semé des offrandes, il donnait sa dîme, et il a vraiment eu une bénédiction, une récolte. Et là, il a commencé à passer du temps, comme il faisait quand il était tout jeune, à shiner son auto. Tellement que c'était plusieurs fois par jour, il était shiner son auto. Et pour la xème fois, dans la même semaine, il l'avait shiné encore. Et là, il avait l'éponge à la main, puis là, le Seigneur lui a dit, « Si tu continues à faire ça, je vais regretter de t'avoir laissé avoir cette bénédiction-là. » Il a pris l'éponge et il l'a jetée par terre. Et il a arrêté. Parce qu'il enseignait à l'école biblique Réma dans ce temps-là. Et son temps qu'il aurait dû passer pour aller prier ou pour aller faire d'autres choses, il le prenait pour shiner son auto. Shiner, ça ne dit pas, là, c'est frotter. Vous voyez ce que je veux dire, là? C'est pas mauvais de laver notre auto puis de la saille propre en passant. C'est cool, même. Surtout quand on se voit dedans. Mais, si on le fait 3 fois par jour, puis c'est le temps que ça nous prenait pour aller faire telle chose, c'est là que ça devient un déballant. Vous me suivez? Je vous donne ça comme exemple, mais ça peut être plein d'autres choses, là. Spotter dans votre vie s'il y a quelque chose qu'on a mis en déballant. Ce n'est pas la chose en tant que telle, c'est la quantité qu'on remplisse. Puis, bon, il y aurait d'autres exemples à donner sur ça, mais bref, il faut faire attention de faire, puis même, ça peut être des choses que les gens vont faire pour l'Église. Puis là, ils s'impliquent partout, ils sont en 14 départements, puis là, ils n'ont plus le temps de faire finalement ce que Dieu leur a vraiment demandé de faire. Puis là, bien, si le pasteur est allumé, il va leur dire « Arrête, faites pas ça. » Mais tu sais, il faut avoir du ballon dans toute chose. Donc, faire attention, c'est un point que on peut se laisser entraîner dedans facilement. Bon. Troisième chose que j'aimerais toucher sur ça, il y en a beaucoup d'autres, là, la chicane et le conflit, le désaccord, soit dans la famille, soit au travail, soit dans l'Église. La chicane, ça va tuer, ça va détruire, ça va nous bouffer tranquillement notre foi et notre esprit fort. Donc, juste un passage dans Jacques 3 et au verset 15. « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. »
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Si on marche dans la chicane tout le temps, si c'est des gens qu'on n'apprend pas à faire la paix, on n'est pas responsable de tous les gens, là, mais si vous voyez qu'il y a de la chicane, essayez de tuer ça le plus rapidement possible. C'est la présence même de l'ennemi. C'est l'antipode de la paix. Et quand on ne marche pas dans la paix, ça va nous drainer notre énergie. Avez-vous déjà rentré dans une chicane, là? Puis après la chicane, là, vous vous sentez super moche? Bien, parce que c'est la présence même de l'ennemi qui essaie de mettre la discorde dans tout. Et c'est là pour voler notre force dans notre esprit. Ça va nous drainer. Encore là, c'est comme si on vient d'enlever le bouchon du bain. Pfff, ça va s'en aller. Ça a l'air banal, mais il faut le faire. La chicane, c'est pas... Fait que ça, point numéro 2, parce qu'un esprit fort va nous garder forts, va nous garder en santé, ou va nous amener vers la santé. Raison numéro 3 que Dieu veut nous guérir à cause de la création originale. Si on retourne dans Genèse 1 et on va juste lire un verset là, pour vous sauver, pour vous épargner ce matin. Quand que Dieu a dit créons la lumière, l'eau, le soleil, les oiseaux, la végétation, je les mélange là. Et le dernier jour, il a créé l'homme. OK? Vous connaissez tout ça. OK? Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa, et ça fut. Mais regardez bien à la création, si on s'en va au verset 31, et je vais mettre l'emphase sur la manière que c'est phrasé. Genèse 1, 31, ça nous dit Dieu vit, là c'est après avoir tout créé, là, OK? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Le mot ici, là, cela est très bon. Et il est souligné dans la plupart des Bibles parce que c'est pas le. Dans le dictionnaire biblique en français, le mot pour hébreu ici, pour très, là, c'est extrêmement beaucoup. Ça va bien avec mon français à moi, c'est parfait. Je dis, wow, c'est une belle traduction pour moi, ça. Donc, si on le lit là, littéralement, ça nous dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était extrêmement beaucoup bon. Ça ne peut-être pas bien, là, mais c'est ça qu'il dit ici. En anglais, là, il y a des Bibles qui vont dire mighty. Mighty, c'est puissant, fortement. C'est plus que très, c'est en haut de ça. Donc, tout ce qu'il a créé était super bon. Et avez-vous remarqué que dans ces jours-là, dans ces 6 jours-là, il n'y a aucun jour qui a créé la maladie? Okay? Donc, Dieu n'a jamais créé rien de mal ou de mauvais. Il a tout créé ça et c'était extrêmement très bon. OK? Vous me suivez? Est-ce que la maladie, c'est bon? Non. La maladie, c'est pas bon. Donc, encore moins extrêmement bon. C'est quelque chose, c'est soit bon ou mauvais. Et la maladie rentre dans la catégorie du mauvais. Si la maladie aurait plu à Dieu, il aurait créé Adam et Ève avec la maladie. Et il ne l'a pas fait. Dieu est la maladie. Dieu est. Ah, OK, je viens de comprendre. E-E-S-T, OK. Moi, c'est H. OK, moi. H-A-I-T. C'est ça, H-A-I-T, est. Dieu. Il n'y a pas d'Y dans le est. OK. Je vais mettre un Y dans mon S ce matin. H-A-Y. Dieu déteste merci. Dieu déteste la maladie. On se comprend? Je viens de comprendre que vous êtes. C'est pas le verbe être. C'est le verbe je haïs, tu haïs, nous haïssons, vous haïssez. Là, je ne sais pas c'est quoi, quel participe. Là. Donnez-moi une chance ce matin, je vais le dire en anglais. God hates sickness and disease. OK? Vous me suivez? Il haït cela. C'est mieux comme ça. OK? Il haït la maladie tellement qu'il a fallu qu'il fasse un prix phénoménal, donner son fils pour ça. Ça lui a coûté cher. Là. La maladie fait partie de la mort et la maladie. La mort est de l'ennemi. Et l'ennemi de Dieu, c'est la mort.
On va aller voir. Et ça, c'est mon point. Écoute, je vais le clore là-dessus là, pour le troisième point. Là. Quand que Dieu a créé au début, retournez dans Genèse, là, il n'y a aucun endroit que vous allez voir que Dieu a créé quelque chose de mauvais. Zéro, nulle part. Allez voir dans n'importe quelle traduction qui est correcte, là, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont corrects. Et vous allez voir que Dieu a tout créé et ceci était extrêmement, tellement bon. OK? Ça, c'est mon point numéro 3. Point numéro 4, raison pour laquelle Dieu veut nous guérir. À cause du ciel et du monde à venir que Dieu va créer pour revenir à l'état original, justement, de la Genèse. Et on voit ça dans Apocalypse au chapitre 21. Il veut que ça revienne comme c'était avant. Verset 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dieu, il va falloir qu'il recrée quelque chose dans son plan original du début pour revenir à cause qu'Adam et Ève ont péché. Donc, si c'est son plan de match, ça veut dire que ce qui se passe présentement, ce n'est pas sa volonté. Quand on voit la maladie, puis la mort, puis les choses horribles qui se passent présentement, ce n'est pas sa volonté. C'est pourquoi que, quand on répète souvent, puis on va le lire dans Matthieu 6, versets 9 à 10, Jésus nous dit de prier ce que les gens appellent le Notre Père. On peut l'appeler le Notre Père si vous voulez, mais regardez comment c'est phrasé. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Pourquoi qu'il nous demande de dire ça si sa volonté serait faite ici? Elle ne l'est pas au complet, parce que nous avons des choses à faire. Jésus est venu. Au ciel, là, il n'y a aucune maladie. Zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va challenger, qui va défier Dieu. Parce que là-bas, la volonté de Dieu est faite au complet, au ciel. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne qui a mal, personne qui pleure, personne qui a... C'est ça la volonté de Dieu. Il nous demande de prier que ce soit comme ça ici sur la terre. Qui? Nous autres, l'Église. C'est l'Église qui va faire la différence. Qui nous demande de prier comme ça. Okay? Ce n'est pas de le faire en boucle, en répétition. C'est quand on le prie, c'est de le demander avec foi. Et ça va arriver. Ça, c'est le point numéro 4. Raison numéro 5. À cause de l'origine de la maladie. Avez-vous déjà pensé à ça, que ce n'était pas Dieu qui avait fait la maladie? On s'en va dans Romains 5 et au verset 11. Je sais qu'il y a beaucoup de versets ce matin. Je sais que je vais aussi extrêmement vite, mais je vais couvrir au moins certains points de base qu'il faut qu'on croie fermement de tout notre cœur et pas juste, comme je vous dis, dire « oui, je peux », c'est « oui, je le veux ». OK? On s'en va dans Romains 5 au verset 11. Paul dit ici, « Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Bon, comment la mort est-elle entrée dans le monde? Par le péché. OK? On va aller un petit peu plus loin dans Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La maladie et la pauvreté sont différents degrés ou niveaux de la mort. Et c'est de même qu'elle a rentré dans la terre. C'est par le péché, donc c'est par la mort. Parce qu'Adam et Ève, même après qu'ils aient péché, ils ont vécu pendant 900 ans. Parce que ce n'était pas dans leur ADN de mourir. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui est rentré et on va le voir. On va voir qu'il y a un ennemi qui est là-dedans pour faire ça. Et il y a une citation... c'est en anglais, mais je l'ai traduit en français. Qui d'entre vous a déjà entendu parler de John Alexander Dowie?
Ouais, quelques-uns un ministre dans les années milieu 1800 jusqu'au début 1900, qui a eu la révélation, parce que dans ce temps-là, lui il était en Australie, puis tout le monde est en train de mourir en anglais, c'est de bubonic plague, la plaie noire, une chose comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça quand c'est arrivé. Puis les gens mouraient à tour de bras, puis là, il y avait quasiment la moitié de sa congrégation qui venait d'enterrer lui-même. Puis là, il demandait à Dieu, Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et Dieu il a répondu par un verset. Puis il a dit, dans Acte 10, quand il dit que j'ai oint Jésus, on va aller plus loin. Je vais vous le dire tout de suite. Je l'ai-tu mis? Oui. Et là, tout à coup, il est dans son bureau, puis là, il est en train d'accuser Dieu. Là. OK? Et tout à coup, dans sa Bible, il regarde sa Bible et c'est venu comme la révélation. Il dit, j'ai lu Acte 10, 38, qui dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Et là, quand il y a eu cette révélation-là, dans son écœurant titre d'aller enterrer le monde qui mourait comme des mouches, littéralement, il y a une autre personne qui est rentrée, puis là, il a dit, « Il faut que tu viennes prier pour telle personne. » La petite fille, elle s'appelait Marie de mémoire, est en train de mourir. Et là, il y avait ce verset-là qui brûlait en dedans de lui, puis là, il dit, « Non, je refuse et je vais aller prier pour elle. » Et comme de fait, quand il a été prié pour elle, elle a été guérie. Et cet homme-là a eu un ministère de guérison phénoménal à partir de juste une révélation que ce n'était pas Dieu qui était en train de tuer toute sa congrégation. C'était le diable. Et il a mis son pied à terre, il a dit, il a prié, il a cité genre 14 versets d'une shot parce qu'il ne savait pas trop comment prier. Pour lui, c'était nouveau parce qu'on y avait toujours enseigné, c'est la volonté de Dieu, tu laisses ça faire, puis tu les enterres, ça finit là. Mais là, il a dit, non. Le verset est devenu vivant pour lui. Et là, il l'a pris et il a commencé. Et après ça, il n'a pas perdu aucun autre membre de sa congrégation. Pourtant, tous les autres sont tous morts. Mais lui, dans son Église, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'un homme a eu la révélation que ce n'était pas la volonté de Dieu ce qui se passait là. Et ce qu'il avait appelé la maladie, parce que plus tard, il est venu en Amérique, puis beaucoup de gens l'ont connu, puis il a fait quand même, il était assez populaire au début des années 1900. Et il a dit, la maladie est la progéniture immonde de son père Satan et de sa mère le péché. Puis là, c'est un homme il y a beaucoup de documentation sur tous les miracles que Dieu l'a utilisé pour faire. Je le répète, la maladie est la progéniture immonde de son père Satan et de sa mère le péché. Donc, dire que la maladie est la volonté de Dieu est égal à dire que le péché est la volonté de Dieu. Parce que la maladie vient la mort vient du péché, puis la maladie vient de la mort. Ça se connecte ensemble. Faire attention à ce qu'on dit. Et c'est la même correction ou la même solution pour corriger le péché, c'est la même affaire que pour corriger la maladie, la pauvreté, la malédiction, toutes ces choses-là. C'est le même prix que Jésus a dû payer à la croix pour nous autres, pour nous racheter de ces choses-là. C'est le même prix. Galates 3,13. Juste un passage. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc ça, c'est mon point numéro 5, qui est vraiment à cause de l'origine de la maladie. Ce n'est pas Dieu qui a créé la maladie. Et ça va suivre à ma raison numéro 6, dans la volonté de Dieu de guérir, qui est parce que la maladie vient du diable. Et portons attention dans les versets qu'on va lire. On s'en va dans Job, chapitre 2. Puis là, souvent, les gens ils vont me citer des choses comme ça dans Job. Je dis, ouais, mais il faudrait que tu lises peut-être le livre en contexte pour comprendre certaines choses. Mais juste rapidement, Job, chapitre 2, au verset 7, ça nous dit, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Vous savez que Job, c'est un des plus vieux livres de la Bible.
Donc, c'était au début, avant que l'Église soit là. OK? Il n'y avait personne qui avait autorité sur rien. OK? Je fais juste le mentionner parce que les gens disent, ouais, mais pourquoi? Il y a des choses qu'on va comprendre plus loin dans le Nouveau Testament, mais il faut qu'on sache ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ça va ensemble. OK? Les deux sont connectés. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la terre, de la tête. Qui frappa Job d'un ulcère? Satan. Est-ce que c'est Dieu? Non. Est-ce que Dieu avait dit, va frapper Job? Non. Il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger les rôles. C'est Satan qui a frappé Job. Bon, je vais le couper là parce qu'on pourrait aller dans une grosse parenthèse dans Job. On s'en va dans... on va aller dans Luc 13 et au verset 13. Merci Mélodie de suivre. Luc 13, verset 13. Là, on s'en va voir Jésus dans le Nouveau Testament qui va guérir une femme qui est malade depuis plus de 18 ans. Et regardez comment que ça va être phrasé. Luc 13, verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Quand est-ce qu'elle glorifia Dieu? Quand elle était malade? Non. Quand elle a été guérie. On va continuer à lire dans le passage. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, ça arrive-tu qu'il y en a des fois qui sont pas contents? Il y en a, c'est surprenant. Indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non les jours de sabbat. » Écoute, c'est-tu de l'hypocrisie ou c'est pas de l'hypocrisie? C'est horrible. C'est zéro compassion. Et là, Jésus répond exactement ce qu'il devait répondre. « Hypocrite! » Lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Qui tenait liée la femme? Satan. Qui a guéri la femme? Est-ce que les rôles ont été changés depuis ce temps-là? Est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir? Oui. Et souvent, les gens vont dire, ouais, mais peut-être que Dieu, permet des choses. Oui, Dieu permet des choses, mais il va aussi nous dire de faire des choses. Et je vais retourner un petit peu en arrière. Je vais vous envoyer dans Matthieu 18, 18. Et on se souvient souvent de ça, mais quand Pierre avait eu la révélation que Jésus était le Christ, etc., Matthieu, pas longtemps après, Jésus va dire à Pierre quelque chose. Il dit, vous allez devoir faire quelque chose. Et je vous l'ai sorti dans la Bible du Sommeur. Jésus dit, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc, il y a des choses sur la terre que si nous autres, on n'interdit pas dans nos vies, ou qu'on ne refuse pas, ou qu'on ne lit pas, peu importe la version qu'on va prendre, là, il y a des choses qui vont rester là, qui ne changeront pas, que la prière ne touchera pas. Peut y toucher, mais quand même, si on doit refuser certaines choses, on doit les refuser. Si on peut les accepter, on peut les accepter. Mais il y a des choses, puis là, il n'a pas dit Jésus, il n'a pas dit Dieu, il dit nous. C'est nous qui doit interdire certaines choses. Il y en a qui disent, ouais, mais là, la maladie, je fais quoi? Bien, premièrement, reconnaissons que la maladie ne vient pas de Dieu. Reconnaissons que nous autres, on doit premièrement la résister. Puis après ça, bien, demandons au Seigneur, Seigneur, comment que je me fais pour me défaire de cette chose-là? Parce que on a une méconception que peut-être, si on vit un petit peu avec, puis c'est sournois, là, puis c'est encore assez proéminent dans certaines églises. Ils vont dire, mais regarde, Dieu permet ça. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il permet qu'il aime ça.
On a vu que Dieu haït la maladie. Vous vous souvenez? On va lire la description de tâches de Jésus que John Alexander Dowie, je vous l'ai lu tantôt, c'est dans Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et je vais terminer mon 6e point avec ça. Mais je vais vous conter une histoire, justement, j'ai parlé de Kenneth Hagin tantôt. Au début, quand il est né de nouveau, quand il s'est marié avec sa femme, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les livres, quand il va conter que il vient d'un background baptiste, il comprend que la guérison, ça lui appartient, mais sa femme, elle avait un gros goitre, une grosse bosse dans sa gorge énorme. Et elle avait perçu que si elle se faisait opérer, elle allait probablement mourir. Et lui, il avait perçu la même chose. Là, il est bébé chrétien. Okay? Il commence à faire du ministère. Ça fait genre 2 ans qu'il est sauvé, grosso modo. Et il enseigne la parole de Dieu. Et là, vous allez me dire, ouais, mais un homme de Dieu, il aurait dû prier pour sa femme, puis il aurait dû être guéri. Mais il est où le Saint-Esprit là-dedans? Là? On dit, on met la parole et l'Esprit. Okay? On met ça ensemble. Puis, il n'avait pas à cœur, il avait prié pour sa femme, mais il n'avait rien vu. Ce qu'il y avait dans leur cœur, c'est d'aller la faire opérer pour qu'elle se... Parce qu'elle avait de la misère à manger, elle avait de la misère à respirer, elle avait une grosse bosse énorme dans son cou. Mais, en priant, un soir, Dieu a dit, je suis venu pour répondre à ta prière, parce que tu m'as demandé de guérir ta femme. Il dit, va lui dire de se faire opérer, et l'opération va bien aller. Et il fait comme, d'accord. Il en parle à sa femme, et sa femme dit, ouais, OK, d'accord. D'abord, si Dieu nous a dit d'y aller, on va y aller. Et les médecins ne voulaient pas opérer parce que c'était trop dangereux. Tu sais, dans la gorge, ces choses-là, ça peut être des fois. Les médecins ont dit non, non. Il dit, tu risques de mourir. Il dit non, non, je ne mourrai pas parce que Dieu nous a dit. Les deux avaient la même chose. Ils percevaient dans leur esprit que c'était la chose à faire. Et elle a été se faire opérer. L'opération a été merveilleusement, et elle n'a jamais subi aucune conséquence de ça. Là, ça va me dire, ouais, mais il y avait un ministère de guérison, tu le quittes. Ouais, mais si Dieu te dit, va voir le médecin, va voir le médecin. Notre travail à nous autres, c'est de croire et de comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse. S'il nous dit d'aller chez le médecin, parce que c'est par là qu'il veut apporter la guérison, il va le faire. Il aurait pu la zapper d'un éclair de puissance, comme Kenneth Hagin opérait la plupart du temps dans les dernières 40 années de sa vie, puis la plupart des gens étaient guéris juste en l'imposition des mains ou juste en parlant, ça sortait de lui, puis pouf, le monde était guéri, tombé par terre. Pourquoi que pour sa femme, ça a été comme ça? Je ne sais pas. Vous lui demanderez rendu au ciel. Pour de vrai. Il y a des choses que Dieu, il ne nous montrera pas. Mais par contre, s'il n'aurait pas obéi, sa femme serait morte. Est-ce qu'on peut faire les choses que Dieu nous demande de faire? Donc, première chose, ce matin, je vous encourage, c'est la volonté de Dieu de guérir. Commençons par ce que l'on sait. Le passage du début dans Luc nous a dit qu'il a répondu au lépreux. Puis, première chose qu'il a faite, c'est qu'il lui a mis la main dessus. Le lépreux, là, il n'y a personne qui avait touché depuis probablement des années. Là. Ça a dû le sidérer que quelqu'un lui mette la main, parce que c'est très contagieux. Si vous mettez la main et les fluides touchent, bien, vous êtes contaminé vous aussi. Première chose qu'il a faite, il a mis sa main dessus. Puis après ça, il a dit, je le veux, sois pur. Donc, on voit la miséricorde de Dieu au travers de ça. Et Dieu n'a pas changé. Il est encore en miséricorde aujourd'hui pour nous autres. Donc, demandons à Dieu de nous éclairer là-dessus, sur qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse quand il y a des situations contraires qui arrivent dans nos corps, au corps des gens. Puis, attendez pas de se nourrir sur les paroles de la guérison, sur la foi, sur la guérison, quand vous êtes rendu en stage terminal, stade 4, puis c'est le temps de commencer là. Puis beaucoup d'enseignants disent, écoutez, vous devez toujours, dans votre diète de nourriture, vous nourrir sur la guérison, sur la prospérité, sur les choses de base que vous allez toujours avoir besoin dans votre vie jusqu'à le restant de votre jour. Fait que vous ayez 15 ans ou que vous ayez 75 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer à se nourrir sur la parole de Dieu, sur la guérison. Et je ne sais pas si je vais pouvoir faire toute la série au complet. On va voir ce qu'on va avoir à cœur. Mais je vous rappelle les 6 points de ce matin.
Le titre du message, c'est « La volonté de Dieu de guérir ». Raison numéro 1, la parole de Dieu est un médicament. Raison 2, parce qu'un esprit fort va nous soutenir. Raison 3, à cause de la création originale. Raison 4, à cause du ciel et du monde à venir que Dieu va créer pour nous. Raison 5, à cause de l'origine de la maladie. Raison 6, parce que la maladie vient du diable. C'est la volonté de Dieu de guérir. Et en passant, il y a beaucoup d'autres points que ça et beaucoup d'autres versets, mais c'est assez pour ce matin. On se lève ensemble. Je sais que c'est un petit peu, c'est beaucoup, mais c'est des choses qu'on doit se remémorer. On ne peut pas juste se nourrir sur la guérison une fois puis dire non, je comprends. Non, ça va être toute notre vie. On va toujours en avoir de besoin jusqu'à temps qu'on quitte et qu'on s'en aille au ciel. Amen? Amen. Je termine en prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu veux nous guérir plus que nous autres, on veut être guéris, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miséricorde. Montre-nous, Seigneur, ce que ta parole nous enseigne, Seigneur. Montre-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, les pas et les choses que l'on doit faire pour obtenir ce que toi, tu veux nous donner. Montre-nous les barrières, montre-nous les mauvaises pensées, les mauvaises théologies ou doctrines qui nous empêchent, Seigneur, d'avancer vers ce que toi, tu nous as donné dans notre héritage, que tu as payé un prix si cher, Seigneur. Que notre esprit soit renouvelé dans notre intelligence. Aide-nous à recevoir. Et je te demande d'aider toutes les personnes ici, Seigneur, qui ont besoin de guérison, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que tu veux les guérir et que tu les aimes et que tu es sur leur côté, Seigneur. Montre-nous et on va être obéissants pour le mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.